Alors, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir si oui, on est prêt à tout pour réussir sur TikTok? Aujourd'hui, je vais vous parler d'AwaBelle28, TikTokeuse de plus d'1 million d'abonnés, que vous avez dû sûrement voir depuis pas mal d'années par rapport à certaines vidéos qu'elle a faites. Alors, si je fais juste de refaire une petite rétrospective de ce qu'elle a pu faire par le temps. J'ai mangé ça, Malik mangeait beaucoup les matelas, les fauteuils, je suis des trous dans les fauteuils pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur pour les manger. Je n'ai rien à cirer, mais à un point, je ne cours pas derrière un homme comme... Je suis toute seule, elle est partie, ça y est. Ouais, je vous avoue qu'on n'était pas prêt à ce qui allait se passer. Alors pourquoi parler d'elle aujourd'hui? Parce que ça montre quelque chose qui peut être flippant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est en train d'avoir quelqu'un qui a tout compris à TikTok et qui s'est dit « Eh les gars, je vais faire n'importe quoi pour juste avoir du buzz et au final, ça passera » ou au final... c'est beaucoup plus sombre que ça. Alors, j'espère que vous êtes attachés. Aujourd'hui, on parle d'AwaBelle. Alors, Awa, pour vous faire un petit peu le topo, c'est une influenceuse qui est beaucoup connue sur les réseaux sociaux, notamment pour, je sais pas, partager sa vie avec son copain, avec son loulou, son petit Mohamed qu'on aime bien, tu vois. Il est très sympa. Ils font des vidéos ensemble, elle lui fait des petites danses sexy pour essayer de l'amadouer, le petit coquin. Bon, pour moi, il a pas l'air d'être restrictif, hein, faut croire. Hein. Je veux boire de l'eau, j'arrive. Ok, pourquoi pas, des petites attentions, des trucs comme ça, mais il y a pas mal de choses qui ont commencé à faire tiquer un petit peu, tu vois, genre notamment une vidéo comme ça. Oui, c'est bon, moi, ça fait longtemps que ça ça d'avant. Mais regarde, Mohamed, t'es tout petit. Il y a un qui a déjà plus. Voilà, alors j'avoue que quand je suis tombé sur cette première vidéo, je me suis dit, ok, on est quand même sur quelqu'un qui a envie de, je sais pas, de montrer qu'elle aime bien manger, beaucoup manger. Alors, je sais pas, je savais que normalement, il y avait des assiettes plus grandes que la moyenne, mais prendre une bassine, alors je cautionne qu'il y a de moments, des fois, il faut commencer à se détendre un petit peu, etc. Mais là, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, parce que me prendre une bassine en guise d'assiette... c'est comme si tu me prenais un balai en guise de plat à pluie. C'est n'importe quoi. Revenons à ces premières controverses. Alors, là, je vous ai montré quelques vidéos récemment avec son copain, mais on en reviendra plus tard. Allez, faut remonter au tout début, les premiers buzz d'Awa. Alors, j'avoue que quand j'ai commencé à mener mon enquête, un petit peu de me dire, bon, effectivement, c'est que les vidéos en ce moment que je vois qui font des buzz, etc. Je suis tombé sur une vidéo où on apprenait que... J'ai mangé aussi les mousques à l'intérieur des manteaux. J'ai mangé ça, Malik mangeait beaucoup les matelas, les fauteuils, je suis des trous dans les fauteuils pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur pour les manger. Pardon? Alors, ça me fait penser tout de suite à l'émission My Strange Addiction. Vous vous souvenez de cette émission qui était un petit peu controversée où les gens mangeaient tout et n'importe quoi, etc., etc., etc. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a une qui s'est échappée du programme et elle est arrivée sur TikTok France. Bah écoutez, pourquoi pas après tout? On n'est pas là pour juger, on est là pour constater. Mais bon, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, attends, mais c'est quand même vachement gros, quand même, ce truc-là. Elle montre ça sur TikTok, elle le fait à différentes interviews, tout ça, pour dire, mais oui, bien sûr, j'adorerais faire ça, etc. Ok, bon, à la limite, ça peut être une addiction, des trucs comme ça. Bon, un conseil, ne mangez pas vos canapés. Ça reste logique comme truc, mais on sait jamais. Mais un des aspects qui, moi, m'a fait un petit peu tiquer par rapport à toutes les controverses qu'il y a autour d'elle, c'est quand on regarde un peu plus près ses contenus. Alors effectivement, déjà, parlons d'un point de vue nourriture. Alors la nourriture sur tout ça, j'avoue qu'au début, je me suis dit, bon, c'est un peu du foutage de gueule, là, quand même, parce que me faites pas croire que c'est pas monté. Parce que, désolé, mais manger dans une bassine, foutre 50 milliards de sucre dans une cafetière... Pour moi, pas beaucoup de sucre. C'est bon, il est bon. Alors, c'était pas une cafetière exactement, c'était un petit bro, tu vois, ils ont fait leur petit café, etc. Elle fait le petit mélange pour son copain. Et elle rajoute 50 millilitres de sucre. Pas beaucoup de sucre. Alors là, c'est plus du sucre. C'est du diabète en boîte. Parce que là, désolé, mais mettre autant de sucre dans un café... Là, tout ça, ils le font, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries quand même. Hein. Là, vous êtes pas dit... Ils sont un petit peu trop là, quand même, non? Bon, alors après, je vous épargne les moments où elle dit qu'elle fait des petits plats et qu'elle me rajoute 50 milliards de sauce mayonnaise. J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu perplexe. Tu vois, je me suis dit, bon, ok, ça peut être un truc. Mais après, quand je vois ses réactions dans les différents lives qu'elle peut faire... J'ai jamais mangé de viande à mort. Je veux manger de l'art, Mohamed. Fais rêver ta femme, voyons. Déjà des défauts, déjà t'es pauvre, de 1.
Ça, c'est le premier problème. De deux, tu n'es pas foutu de me ramener au restaurant tous les jours. Attends, je vais... Parce que son copain, tu vois, qu'il en joue de ce truc-là. Mais on est en train de se poser la question, c'est... Attendez, elle est en train de surjouer et de dire... Ah, c'est comme ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe, en fait? On est arrivé sur quelle planète? Parce que là, j'ai envie de vous dire... Bon, ok, c'est sympa, ils ont une petite complicité, ça peut être intéressant. Elle mange des kilos de nourriture dans des bassines à chaque fois de plus en plus grosses. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment on en est? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, là? Entre son loulou, son petit loulou, alias Mohamed, hein, parce que, voilà... Alors, Hawa et son petit ami. Alors, c'est une histoire, on les voit dans tous les lives, effectivement. Bon, après, il y a la petite complicité qu'on voit sur certains trucs, ce qui est très beau à l'image, tu vois, ils ont une petite complicité, ils s'entendent des trucs comme ça. Mais il y a un truc un petit peu qui me fait tiquer, tu vois, tu te dis, il y a un truc bizarre dans cette histoire quand même. Parce que tu regardes plusieurs lives qui font ensemble, etc. Et tu te rends vite compte qu'il y a un souci dans l'histoire. Parce que entre dire la vérité, faire des trucs comme ça, faire une potentielle séparation, parce qu'à un moment, oui, ils sont séparés, elle a fait une vidéo, il était plus là, il avait pris ses affaires, il était parti. Je suis toute seule, vous est parti, ça y est. Je vais rester toute seule. Toute seule. J'avoue qu'au début, j'étais là, je fais... Il est parti, il a pris toutes ses affaires, et on voit dans d'autres TikTok après qu'au final, il est à nouveau là. Alors, peut-être qu'il s'est repenti, il a dit enfin, non, en fait, c'est la femme de ma vie, j'ai envie d'être avec elle parce qu'elle me donne du bonheur, elle a envie de me donner plein de trucs. J'ai hâte d'oser quand même un petit peu, hein. Waouh. Et au final, on peut se poser la question si c'est pas une mise en scène ou si c'est complètement vrai. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de donner votre avis dans les commentaires. Moi, j'ai pas mené mon enquête assez loin pour essayer de me dire, bon, ok, c'est véridique, en fait, non, c'est monté toute pièce. Même si j'ai quand même un peu envie d'aller vers la deuxième option. De me dire, c'est un peu monté toute pièce, c'est trop gros pour que ce soit filmé sur les réseaux sociaux et de nous faire croire que c'est vrai. Alors, potentiellement, il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais j'espère pas que tout est vrai, parce que sinon il y a des sérieuses questions à se poser. Mais la question avec tout ça, c'est que effectivement, on se dit, bon ok, ils font ça, etc. Mais quel est l'impact qu'ils vont avoir sur leur propre personne? Alors, avec cette approche que j'ai envie de mettre en place, on se pose la question la plus essentielle. Est-ce que ça n'a pas un impact sur sa propre vie et sur sa santé, en fait, tout simplement? Je sais pas si vous connaissez ce style de vidéo, c'est notamment le style de vidéo que faisait Nico Cado Avocado, où le but est de manger un nombre incalculable de nourriture, etc. C'est extrêmement populaire au Japon, mais le but, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir ça en France, et qu'elle est en train de, Hawa, de mettre ça en place doucement, paysage français? Mais le problème, c'est que faire ce genre de truc-là, c'est que après, effectivement, faut éliminer ce genre de calories, parce que c'est pas bon de manger autant de nourriture avec des quantités qui sont beaucoup trop grosses pour la nature humaine, je suis désolé, mais une bassine de pâtes, ce n'est pas bon de manger autant d'un coup. Alors, c'est vrai que ça peut être amusant, on en rigole, elle est quand même de bonne humeur sur les 3/4 de ses vidéos, etc. Mais on peut se poser quand même la question, parce que ça fait pas un peu peur, hein, de se dire, là, regardez, elle est en train de, juste pour faire de plus en plus de vues, parce que, on va pas se mentir, ça fait des vues. Toutes les vidéos que j'ai prises pour mon exemple, là, dans cette vidéo, font au minimum 500 000 vues. Donc tu te dis, au minimum, elle nous tape les 500 000. Alors le million, je vous laisse deviner que c'est hyper facile pour elle. Il suffit qu'il y ait un petit drama, un petit truc un peu, qui se taquine avec son copain, et bim, hop, le million de vues. Mais le problème, c'est que effectivement, je reviens sur le côté nourriture, c'est que est-ce que c'est pas mis en scène pour arriver à un danger? Alors peut-être qu'ils font un énorme gâchis de nourriture, et à la limite, c'est horrible ce que je vais dire, je préférais, parce que, désolé, mais foutre des quantités de sucre aussi grosses dans un café, ce n'est pas possible, ce n'est pas même bon, en fait, à boire, un truc comme ça, c'est pas bon, c'est pas agréable, il y a rien qui va dans ce que je suis en train de vous parler là. La quantité astronomique de nourriture, le sucre dans tout ce qu'elle fait, le McDo à foison, des fois elle nous dit même qu'elle mange 3 McDo d'un coup. Donne ton burger, je vais goûter. Si c'est de la bonne qualité. Waouh! Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui mais c'est peut-être une maladie, elle est peut-être en surpoids, etc. Alors oui, effectivement, il y a des raisons médicales qui peuvent expliquer tout ce qu'on est en train d'expliquer depuis le début dans cette vidéo, et ce qui serait dommage pour elle, tu vois, genre j'espère que elle arrivera à une santé stable, qu'elle va pas avoir de problème pour, je sais pas, imaginons si elle veut des enfants plus tard, etc. Je lui souhaite que la bonne santé, mais c'est que, effectivement, on se pose la question, est-ce qu'elle se met pas exprès en danger pour faire des vues et gagner un maximum d'argent? Complètement, mais en fait c'est vrai de A. Et si je vous dis que la sonnette d'alarme elle a été déjà mise, mais à l'international? Alors, la réaction de la communauté, effectivement, elle est un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais un petit peu moite-moite. Il y en a qui sont là à la soutenir, à essayer de faire croire, d'autres qui disent « Oh, c'est vachement drôle », qui sont dans l'ironie. Mais il y a une vidéo qui a marqué à l'échelle internationale.
Alors pour ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, en fait, quand elle est en train de boire son café, ou je sais pas ce qu'elle est en train de boire à ce moment-là, en fait, on entend dans la respiration le mot. Et en fait, ça fait une énorme trend aux États-Unis. Tout le monde en a parlé enfin, je dis les États-Unis, je dis même dans tout TikTok. Tout le monde en parlait, tout le monde est en train de dire, même son corps, gars, il est en train de lui dire, aidez-moi. Donc on est sur ça comme réaction de la communauté, c'est qu'il y a carrément une trend qui est sortie pour dire son corps lui a dit help, les gars barrez-vous. Et là vous posez la question avec tout ce que je vous ai mis en tête juste avant, est-ce que c'était pas voulu en fait? Parce qu'un corps qui crie help, vous vous rendez compte, c'est que même dans notre subconscient, le corps, alors sachant que le corps est très puissant et qu'il va te faire très vite comprendre que tu es en train de faire des dingueries, on connaît la puissance du corps humain, on va pas se mentir, s'il allait jusqu'à tes points qu'il va crier help à la caméra pour dire les gars aidez-moi, me foutez-moi au régime, j'en sais rien, faites quelque chose. Waouh! Vous vous rendez compte de où on est en train d'arriver? Vous vous êtes dit que là, ça y est, ça a dépassé les échelles françaises, on est arrivé à un autre niveau, et effectivement, ouais, peut-être un souci, ou en fait, beaucoup plus profond qu'on est en train de le penser. Après, il y en a qui sont en train de dire, ouais, c'est un peu la reine de l'humour, elle a tout compris aux réseaux sociaux, d'autres qui sont en train de dire, elle est en train de mettre sa vie en danger juste pour faire des vues. Pour moi, c'est complètement différent. Là, cette partie va pas être écrite parce que, en fait, Hawa Bell, pour moi, c'est pas une c'est une influenceuse qui a compris les règles des réseaux sociaux, etc. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est effectivement, est-ce qu'on a besoin de savoir si c'est vrai ou pas, juste pour consommer ce contenu? Alors, si c'est une mise en scène, j'ai envie de vous dire, très bien. Le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est que ça met dans la tête des gens qu'on peut faire tout et n'importe quoi pour réussir sur les réseaux sociaux. Effectivement, si tout ce qui est fait est authentique et tout ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, désolé, je peux peut-être me mettre des gens en deux, mais c'est que ça devient dangereux à ce niveau-là de faire ce genre de truc-là, de ce genre de contenu, de manger des quantités astronomiques de nourriture. Ça met ta vie en danger, ça met ta santé en danger. Non, et il y a des réelles répercussions. On le sait, il y a des études scientifiques qui ont été menées, tout ça. On sait très bien que la fast-food, c'est pas bon du tout. Faut manger sainement un petit peu de temps en temps. Rien ne vous empêche de faire ce qu'on appelle le cheap meal. De temps en temps, vous faire un petit bouffe sympa, etc. Faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et en fait, je me dis, si c'est vraiment une mise en scène, par contre, parce que ça veut dire que juste pour faire de plus en plus de vues, on est en train de faire des mises en scène de plus en plus extrêmes, où on est complètement en train de s'imaginer avec son copain, en train de faire n'importe quoi, ou en train de se mettre sa vie en danger, etc., etc., pour avoir des vues, pour avoir de l'argent. C'est ça ce qu'on a envie de montrer à notre génération actuelle. Même si on peut se dire, c'est que au final, elle marche. Est-ce qu'on peut pas lui retirer? Est-ce que c'est grave? Je sais pas, parce que oui, bah ça marche sur les réseaux sociaux, elle a une bonne vibe, tout le monde est d'accord pour les commentaires, elle a quand même plus d'1 million d'abonnés, c'est-à-dire que forcément, ça plaît à des gens. Mais la question se pose, est-ce que c'est pas la question de qu'il faut pas regarder son contenu avec un esprit critique, et c'est de se poser la bonne question, de se dire, ok, là c'est peut-être quelque chose qui commence à être dangereux, peut-être que Hawa elle est complètement en danger, ou que voilà, peut-être Mohamed il a sa part de responsabilité aussi dans l'histoire, c'est aussi la question qu'il faut se poser. Enfin bref, bah déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que voilà, j'ai donné une sorte d'avis, c'est de faire toute une histoire, une construction autour de ce personnage qui est Hawa, mais j'ai envie de poser la question tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est réel, ou est-ce que c'est complètement mis en scène? Est-ce qu'on est en train de voir un TikTok qui est en train d'un peu de dériver sur des trucs de plus on est fou, plus on fera des vues? Dites-le moi, en tout cas, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.